Merci à Monsieur le maire de nous accueillir aujourd'hui à Grosse-Villiers-Strophe ce soir et de vous être associé à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence dans le cadre de l'opération nationale Le Jour de la Nuit. Je suis heureux de vous accueillir ce soir en tant que vice-président délégué à la politique de rénovation énergétique à cette 10e édition de balade nocturne. Cette balade nous permettra de prendre conscience de la pollution lumineuse et de ses conséquences sur l'environnement. En effet, depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d'une pollution issue d'une généralisation de l'éclairage public nocturne. Avec plus de 11 millions de points lumineux en France, la lumière artificielle a pour triple conséquence, écoutez bien les enfants, d'engendrer un gaspillage énergétique important et ainsi contribuer au dérèglement climatique, de déstabiliser les écosystèmes nocturnes, de dissoudre la voûte céleste sous un halo lumineux qui prive les amoureux du ciel étoilé de leur activité nocturne. Ils ne voient pas les activités nocturnes du ciel étoilé. En 10 ans, le nombre de points lumineux a cru de plus de 30%. Et le plus souvent, les systèmes d'éclairage sont mal conçus et renvoient la lumière vers le ciel. En France, les villes et les villages sont suréclairés. Un petit rappel, les communes de Blies-Guersviller, Zétain, Lixin-les-Roulins, Vitrin, Wieswiller, Vouswiller, Roulin, Wölflin et Sarreguemines et Hundelin nous ont déjà exposé leurs actions lors des balades nocturnes précédentes. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le maire, à Pascal, pour que tu nous exposes aussi ce que la commune de Grosse-Villiers fait pour l'éclairage, pour les économies d'énergie. Bonsoir tout le monde. Merci Hubert pour ta présentation qui nous a bien éclairés. C'est vrai que les économies d'énergie font partie des actions essentielles pour la préservation de notre planète. La commune de Grosse-Villiers-Strophe agit dans ce sens depuis quelques années déjà, avec des actions soutenues financièrement par la CASC. En effet, nous remplaçons régulièrement les éclairages énergivores par de nouveaux appareils plus efficients, notamment en employant la technologie LED. Et dans des cas plus complexes, l'installation d'abaisseurs de tension en tête de réseau. La marche de ce soir nous permettra d'apprécier et de nous rendre compte de la quantité du flux lumineux généré par l'éclairage public, que certaines personnes pourraient trouver inutile, mais qui, ne l'oublions pas, est avant tout un moyen d'assurer la sécurité des déplacements de nuit. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne balade nocturne. Merci, monsieur. Je vous propose maintenant de joindre l'utile à l'agréable avec une balade. Elle me raconte des tas et des tas d'histoires. Les cloches aussi nous racontent des histoires. Ce soir, je les entends partout. Elles sonnent en bas, elles sonnent là. Alors, d'abord le Brésil ou d'abord la Bretagne? C'est pourquoi, m'a-t-elle dit. Il était une fois, il y a bien longtemps, au bord de la mer, un chemin qui surplombait le rivage sur une falaise. Et au bord de ce chemin, il y avait 2 grands arbres, 2 immenses hêtres qui tendaient leurs branches vers le ciel. Et ces 2 hêtres semblaient s'entrelacer, comme s'ils étaient à jamais liés. Au bout de ce chemin, il y avait une petite maison. Erwan et Marie habitaient dans cette petite maison. C'était la maison d'Erwan, enfin de ses parents, de ses arrière-grands-parents, etc. Et puis, ce soir-là, Marie avait fait des crêpes. Grand être. Enfin, il est passé juste à côté.
Les deux grands hêtres étaient sur une petite butte au bord du chemin. Et soudain, le vent s'est engouffré dans les branches des deux arbres et il les a entendus parler. Erwan s'est figé. Un frisson lui a parcouru l'échine et il n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter pour écouter ce qu'il disait. « Oh, disait une voix grinçante. « J'ai froid. Oh, ma petite Jocelyne, t'inquiète pas, ce soir nous irons faire chauffer nos vieilles branches et racines près du feu. Oh, si bien. Je sais que Marie, la femme d'Erwan, a fait des crêpes. » Erwan est transi. Il faut. Et dans le lit, Erwan dit à Marie, « Tu sais, ma femme, j'ai entendu mes parents ce soir sur le chemin. » « Tes parents? Mais ils sont morts depuis longtemps, tes parents, mon mari. » »« Je les ai entendus, c'est vrai. Ils disaient qu'ils voulaient chauffer leurs vieilles racines et qu'ils voulaient manger des crêpes. Et puis minuit a sonné à l'église. Et là, ils ont entendu devant la porte un grincement. Des branches qui frottaient sur le sol. Les feuilles qui tapaient contre la fenêtre. Des racines qui crissaient, qui grinçaient. Et puis la porte s'est ouverte. Et puis deux vieux, tout petits, tout rabougris, sont entrés. Il y avait la vieille Jocelyne qui était toute tordue. Oh, Hertz, le feu dans la cheminée. Et elle s'est approchée du feu pour se réchauffer. Et le vieux, oh, Jocelyne, qui était tout tordu comme une vieille racine, il s'est approché lui aussi, se sont assis tous les deux et ils ont mangé les crêpes qui restaient sur la table. Alors le lendemain, il n'y est pas allé. Et puis 2 jours après non plus, et 3 jours après non plus. Et puis les jours passaient, mais il allait presque lui toucher les mains quand soudain, le petit coquillage était sorti de sa poche, remonté de l'eau, avec des bulles, il est ressorti juste à la surface, il l'a pris, et machinalement il l'a collé à son oreille. Et il a entendu la petite chanson de Giulia, toute petite, en dessous de la grande voix de Layara. Il entendait « Je suis celle que tu es. Je suis celle que tu es. Layara. » Et plus il collait le coquillage, et plus la voix de Layara s'atténuait, et la voix de Giulia devenait de plus en plus haute. La Yara n'est pas celle que tu crois. La Yara, elle t'emportera. Je suis celle que tu aimes. Alors Alonso s'est souvenu de Giulia, de son odeur. Dis donc, la lune, t'envoie des choses, toi, de là-haut. Puis elle m'a dit, la lune, tu sais, chaque étoile a son histoire aussi. Alors, t'imagines, chaque personne sur Terre, chaque arbre. Avec des petits trous là, je sais pas ce que c'est, j'ai envie de le frapper. Mais non, mais il est trop tôt donc il se casse. Pourquoi il part? Je vais garer plus loin. Quoi? Je vais garer juste là-bas dans les sons. C'est bon, je suis aveugle.